Le 19 mars 1962, à midi, le dernier quart d'heure pour les soldats de l'armée de libération nationale, les Fellagas. C'est fini. Commandant de l'armée, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. L'Algérie n'est plus française. L'Algérie est indépendante. La guerre est finie. Vive l'Algérie indépendante, votée par 99% des Algériens musulmans. La guerre est finie. Alger est heureuse. Alger est en fête. Mais il y a tout à faire, des lois et un État. Le 5 juillet, Ahmed Ben Khedda, président du gouvernement provisoire formé en Tunisie par le FLN, entre à Alger. Les jours de fête sont aussi des jours d'inquiétude. Car au même moment, à 1000 km de là, l'armée des frontières, dirigée par le colonel Boumedienne, conteste les décisions du gouvernement provisoire et se prépare à marcher sur Alger. Cette image est rare, qui montre aux côtés de Boumedienne, à gauche, les chefs historiques de la rébellion, Ben Bella au centre, entouré de Mohamed Kider, Boudiaf et Aït Ahmed. Ensemble pour peu de temps encore, ensemble depuis leur arrestation 6 ans plus tôt, après le détournement de leur avion. C'est eux qui avaient organisé l'insurrection. Ben Bella, Kider, Aït Ahmed, Boudiaf. Avant eux, le premier, Messali Hadj, avait lancé dès les années 20 les bases du mouvement indépendantiste. Lui et ses nombreux partisans seront éliminés par le FLN pendant la guerre d'indépendance. Maintenu à l'écart, il mourra en 1974 sans jamais avoir été entendu. Car maintenant, c'est entre ces hommes que l'avenir de l'Algérie se joue. Et déjà leur destin, leurs ambitions, leurs projets politiques divergent. Soutenu par l'armée, Ben Bella annonce la création d'un bureau politique pour prendre en main, dit-il, les destinées de l'Algérie. C'est l'affrontement. On parle de coup d'État, de dictature, de fascisme. Les leaders sont divisés. Cet été-là, ce devait être la paix et c'est à nouveau la guerre. Entre les frères cette fois. 25 morts à Constantine le 25 juillet, plus de 1000 près d'Alger en août. Lutte de pouvoir, complot, dissidence entre groupes armés. Le pays est divisé, paralysé. La guerre civile dure 1 mois, mais 7 ans ça suffit, il faut en finir. Le 9 septembre, le colonel Boumedienne et l'armée des frontières prennent Alger. Le gouvernement provisoire et les opposants du bureau politique sont éliminés.
Ben Bella a maintenant les mains libres pour préparer les élections. Un seul parti et liste unique pour les candidats. Haït Ahmed et Boudiaf ne peuvent empêcher Ben Bella et Kider d'imposer leurs idées pour un pouvoir fort, appuyé par l'armée. Le pouvoir s'installe. Ferhat Abbas, démocrate et républicain, autre leader historique du mouvement de l'indépendance, premier président de la première Assemblée nationale. Ben Bella, chef du gouvernement. Mohamed Kider, secrétaire général du bureau politique. Boumedienne, ministre de la Défense. Avec lui, 5 militaires entrent au gouvernement. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. Mon premier devoir est de saluer en votre nom et au nom de la nation entière la mémoire de ceux qui sont tombés dans le combat libérateur. Ce pourrait être la fin. La première fête nationale de la République algérienne, démocratique et populaire. Le 1er novembre 1962, jour anniversaire du soulèvement. Une nation est née. Pendant ce temps, massacre, exécution, les règlements de compte de la Révolution. Les harkis abandonnés et que la France n'a pas voulu accueillir. Des milliers seront exécutés. Pendant qu'une vaste campagne recueille les dons et les bijoux, le pouvoir s'organise. Les syndicats sont mis au pas. Les partis d'opposition interdits. Parti unique, le FLN, assujetti à l'armée. Krim Belkacem, autre chef historique de la guerre d'indépendance, le négociateur des accords de paix. Il sera bientôt condamné à l'exil. 8 ans plus tard, on retrouvera son cadavre dans une chambre d'hôtel, en Allemagne, étranglé. Septembre 63. Mohamed Boudiaf a disparu. Enlèvement ou arrestation. Sa femme est inquiète. Votre mari avait de mauvaises relations avec l'armée nationale algérienne? Je ne sais pas du tout. Et comment avez-vous pensé tout de suite à un enlèvement? Il avait quelque chose à se reprocher? Non, il n'avait rien à se reprocher, pourquoi? Il se sentait menacé? Je ne suis pas pris sache, non. On l'a accusé, vous avez entendu M. Ben Bella à l'Assemblée, on l'a accusé, sans l'accuser, mais enfin par allusion en tout cas, accusé de faire partie d'un complot contre la sûreté de l'État. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ou vous ne croyez pas? Mon mari est un vieux militant, il est militant depuis 20 ans et je ne pense pas qu'il puisse compléter contre. Enfin, il n'aimait pas M. Ben Bella. Non. Et vous pensez que c'est pour des motifs purement politiques qu'il a été arrêté? Oui, certainement.
Mais qu'en fait, il n'avait aucune activité révolutionnaire ou clandestine. Non. Il a été arrêté, Boudiaf, parce qu'il avait des agissements que j'estimais dangereux pour son pays. Je n'ai pas du tout l'intention de créer des potences à chaque coin de rue. Et nous n'avons pas la prétention de rallier les 12 millions d'Algériens qui, non, pourvu que enfin, la grande majorité nous suive, c'est cela l'essentiel. Que le reste ne soit pas d'accord avec nous, et bien cela est tout à fait naturel. Je me permets d'insister, si vous permettez, Je vous en voulez. prie, insistez. Il n'empêche que parmi ceux qui vous posent des problèmes politiques, ce qui étonne un peu les observateurs, c'est qu'il y a quand même plusieurs de vos anciens compagnons. On pourrait penser qu'ils auraient continué à marcher avec vous, vous auriez marché avec eux jusqu'au bout. Je vous répondrai pour commencer qu'il y a plusieurs de mes anciens compagnons, je précise, ils sont en liberté, n'est-ce pas? Monsieur Aït Ahmed, que se passe-t-il alors en Algérie? Bien, il se passe aussi, c'est que tout va mal. Que pour que cela aille bien, il faut discuter. Discuter avec qui? Avec les véritables révolutionnaires. Boudiaf en est un. J'ai été en divergence politique avec lui, mais ce n'est pas une raison pour que je me sente le droit de l'éliminer de la vie politique. Il faut discuter, et c'est cela la démocratie. La révolution algérienne est inséparable de la démocratie. Ou nous sommes pour la démocratie, je n'entends pas le formalisme bourgeois, ou nous sommes pour une politique antisocialiste. Tout se tient en Algérie. Alors, que souhaiteriez-vous? Vous souhaiteriez que le président Ben Bella s'en aille? Vous souhaiteriez que l'Assemblée soit changée, puisque vous semblez dire qu'elle est aux ordres? Ou vous souhaitez même une révolution? Jamais de révolution. Je vous dis, la bonne politique, c'est celle qui prendrait le contre-pied de ce qui a été fait à Tlemcen. Il n'y a qu'à faire le contraire de ce qui a été fait à Tlemcen. Qu'est-ce que c'est? Tlemcen, c'est la démagogie révolutionnaire. C'est la politique de clan, ce sont les alliances de hasard, et c'est la guerre civile. Il faut faire le contraire. Je suis contre la guerre civile. Je suis contre la politique de clan. Peu après cette interview, Aït Ahmed quitte Alger et disparaît. Ferhat Abbas, en désaccord profond avec l'évolution autoritaire du régime, démissionne de la présidence d'une assemblée nationale privée de vrais pouvoirs. Il sera bientôt exclu du FLN et condamné au silence jusqu'à sa mort en 1985. Déjà chef du gouvernement et secrétaire général du FLN depuis la démission de Mohamed Kider quelques mois plus tôt, Ahmed Ben Bella est élu premier président de la République algérienne le 15 septembre 1963. Tribun charismatique, mais coupé des réalités économiques et de ses anciens compagnons de lutte, maintenant éliminés, en prison ou en exil. Au sein du nouveau gouvernement, on trouve peu des premiers combattants de l'indépendance. La plupart des dirigeants de la Fédération de France sont eux aussi écartés du pouvoir. Vice-président du Conseil, Boumedienne détient déjà la véritable clé du pouvoir. Mais, pendant ce temps, en Kabylie, une insurrection se prépare. Sous la direction de Aït Ahmed et de Mohand Ouelhadj, chef de la région militaire locale. Aït Ahmed, qui le premier et très tôt avait dénoncé les projets de Ben Bella, n'a pas désarmé. Quelques jours plus tard, devant les cadres du parti, à Alger. Nous vous avons conviés à nouveau parce que des événements graves exigent que nous examinions ensemble cette situation et ses conséquences. De par les déclarations du frère Ahmed Ben Bella, secrétaire général du bureau politique, et président de la République algérienne démocratique et populaire, vous avez eu déjà à connaître des événements créés à Tizi Ouzou par l'insubordination de l'ex-commandant de la 7e région militaire
Mohamed Ouelhadj sur l'instigation de Poutine Aït Ahmed. Cette situation créée à Tizi Ouzou a trouvé son corollaire le long de la frontière algéro-marocaine par la concentration des troupes de l'armée royale. Ces événements, de l'intérieur et de l'extérieur, prouvent que notre révolution socialiste victorieuse est menacée par l'ambition obscure de certains politiciens bornés, d'une part, et des réactionnaires à la solde du néocolonialisme, d'autre part. Le lendemain, Ben Bella dispose des pleins pouvoirs. Car à 1200 km de là, au moment où la Kabylie se rebelle, de l'autre côté, dans les sables du désert à la frontière marocaine, là où les limites entre les territoires sont peu visibles, récentes et contestées, des conflits ont éclaté entre villages de part et d'autre de la frontière. Les accrochages se multiplient entre Marocains et Algériens. C'est la guerre des sables. Elle ne durera qu'un mois. Des morts et des blessés pour rien. Aït Ahmed est maintenant seul. Abandonné par Mohamed Ouelhadj, il va se battre encore un an. Arrêté, jugé, condamné à mort puis gracié, il ne reviendra en Algérie qu'en 1989, après 25 ans d'exil, toujours fidèle à ses idées et à la tête d'un important mouvement de la gauche démocratique. Ben Bella, qui a maintenant tous les pouvoirs, président de la République et Premier ministre, plus les 3 principaux ministères, veut éliminer Abdelaziz Bouteflika pour réduire l'influence de Boumedienne dont il se méfie. Nous sommes le 18 juin 1965. Ben Bella, en visite dans l'Oranais, ne se doute de rien. Pendant ce temps, Boumedienne prépare minutieusement le coup d'État qui aura lieu le lendemain. On tournait depuis plusieurs jours un film sur la bataille d'Alger, et les chars n'ont surpris personne. C'est la radio qui révèle le coup d'État. Un conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Ben Bella a été arrêté dans la nuit. Il restera emprisonné 15 ans, sans procès. Qui viennent de se dérouler et qui se sont déroulés le 19 Kaïd juin Ahmed, le nouveau responsable du FLN. sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il parle, il accuse, il attaque. Pour la première fois, un membre du Conseil de la Révolution affronte les journalistes. Quand il arrivait à Stade, il lui fallait progressivement liquider tous ceux qui, de près ou de loin, constituent
les forces saines de la nation. Il a mis tout le monde, toutes les institutions et tous les textes au frigidaire pour régenter l'Algérie. Vous restez ministre des Affaires étrangères? Bouteflika, le compagnon le plus proche de Boumedienne, va rester pendant 15 ans ministre des Affaires étrangères. Et de l'ancien cabinet de M. Ben Bella, qui reste-t-il en place? La plupart des ministres dans le gouvernement reste en place. Le gouvernement. On a dit que le ministre... Il ne faut pas confondre entre le problème qui a été posé par un homme et un homme seul et le reste du problème du pays. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Mohamed Kider, ancien allié de Ben Bella pour la prise du pouvoir, il est dans l'opposition depuis 2 ans. Il hésite. Moi, j'ai indiqué dans quelle direction j'aimerais voir ces gens-là agir. Dans la mesure où leur action s'inscrit dans cette perspective, moi, je suis disponible pour mon pays. Trésorier du FLN, dont il détient encore les fonds secrets, il choisira l'exil. 2 ans plus tard, on le retrouvera dans un hôtel de Madrid, assassiné, comme Crime Belkacem. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Sur la pancarte, là, c'est la terre du socialisme. Notre idéal, c'est le socialisme. Il n'y a plus de socialisme. Un type qui gagne 200 000 francs par mois et un type qui gagne 5 000 francs par mois, c'est pas socialisme. Ouais, des camions d'or. Elle est très forte, l'armée en Algérie. Hein. Un militaire est mieux que moi. Un militaire, il gagne 25 000 francs, moi je ne les gagne pas. Autant que je me fatigue, je travaille et tout, je ne les gagne pas. Et un militaire, il est reposé, il gagne 25 000. Il y a des militaires qui gagnent 30 000 encore. Ne parlons pas pour les gradiers, ils ont des 80, 90, 100 000 francs par mois. L'armée. Le seul espoir de travail stable pour beaucoup de jeunes. Ses effectifs ont presque doublé. Alors, le 1er mai 1966, 1 an après le putsch, la fête des travailleurs est celle de l'urgence, égalité des salaires et le travail pour tous. Autour de Boumedienne, ce n'est pas encore la sérénité. Les complots se resserrent. Le colonel Zbiri, chef d'état-major, ici, à la droite de Boumedienne, prépare un coup d'État. Il échouera. 2 ans plus tard, Boumedienne est à Ouenza, les plus grandes mines d'Algérie. Peu de temps après une 2e tentative de putsch, dont il porte encore les traces. Il n'y en aura plus d'autres. La sécurité militaire y veillera. اخترنا هذا الموقع واخترنا هذا المكان باش نبين وباش نثبت بكيفية عملية بكيفية جدية بكيفية واضحة بأنه ما بقاش استغلال في هذه البلاد. الإسلام هو مسؤولية المجتمع على بالنسبة للفرد. الإسلام هو تقسيم الثورة على كل أفراد الشعب. ذلك أن المسلمين لا يريدون أن يذهبوا ببطون خاوية إلى الجنة، وأنا لا أريد أن نذهب إلى الجنة ببطن. مش ممكن. أنا أريد أن الناس اللي هم يتكلموا عن العربية يكونوا في مقدمة الثورة. الناس اللي يتكلموا عن الإسلام يكونوا في مقدمة الثورة. Disent pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète
entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. La cité idéale, islam et socialisme. Les images de l'Algérie désormais ne montrent plus que le bon côté, officielle et pieuse, une façade. Mais derrière la façade, la réalité s'éloigne du rêve socialiste. À l'abri d'un pouvoir autoritaire où règne la censure et la redoutable sécurité militaire, la corruption s'installe, pendant que tous les éléments d'une grave crise sociale s'accumulent. Exode rural et baisse constante de la production agricole, insuffisance de la production industrielle, déficit et endettement de l'État, explosion démographique, crise du logement, crise sociale et crise d'identité aussi. Une image brève échappe à la censure. Celle-ci. Parmi les étudiants arabisants, un mouvement contestataire et clandestin. Il y a là les futurs leaders du futur mouvement islamiste. Leur vrai rôle commencera 10 ans plus tard.